DH Radio. Écoute, c'est du belge. C'est une découverte. DH Radio. Philippe de Remaker, bonjour, bienvenue sur DH Radio. Notre découverte belge de cette semaine, c'est Evie Orose avec Shadow. On redécouvre le morceau et puis on fait connaissance. I'm walking in a shadow. Every time I think from you, there's something in the water, sparkling the truth and poisoning too. C'est un premier single pour Evie Orose. Bonjour Evie. Bonjour Philippe. Shadow, donc premier single, un morceau un peu planant. C'est un peu ton atmosphère Oui, tout à fait. C'est une base de pop avec Ouais. différentes influences qui me correspond au style un peu caméléon, qui me D'accord. correspond bien du coup, parce que j'aime beaucoup de styles musicaux différents. Uh-huh. Et donc j'essaye, donc c'est toujours une base pop avec différentes influences comme la soul, plus d'électro, plus d'un côté plus funky. Donc Un doux mélange. Donc, voilà, tout à fait. Alors ta carrière musicale est très courte en termes de musique, on va dire pop ou électropop, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Par contre, t'es une vraie musicienne et t'as un passé musical assez impressionnant oui, tout à quand fait, même. Hein. tout à fait. Ben, j'ai découvert la musique à l'âge de 4 ans à travers le piano. Ouais. Et puis bon, j'ai fait toutes mes années assez classiques, on va dire, piano classique. J'ai fini par un concert de clôture, un concerto de piano avec un orchestre philharmonique, ce qui Ouais, m'a donné c'est- beaucoup. C'est impressionnant quand même. Voilà, ça, non oui, tout à fait. C'était T'avais quel âge à l'époque l'expérience, bon, là, j'ai eu 18 ans quand j'ai fait le concert Ouais. de clôture. Mais c'est vrai que ça m'a donné vraiment l'expérience de la scène et le goût surtout. Ouais. Mais bon, à ce moment-là, je me voyais pas spécialement continuer en tant que pianiste et dans cette voie plus classique. Ouais. Et comme je suis également passionnée de nature, etc., donc j'ai plus voulu faire des études et avoir un bagage un peu plus solide et du coup faire des études dans le secteur scientifique. Ouais. Puis par après, j'ai eu une expérience, quelques années professionnelles dans le secteur. Ouais. Et après, en fait, l'appel de la musique était trop fort et surtout parce que j'ai fait une rencontre, hasard ou non, j'ai rencontré un coach vocal avec lequel j'ai fait des cours intensifs pendant 7 ans. Uh-huh. Et il m'a vraiment, il a réussi à développer ma voix, il m'a donné vraiment l'envie de retourner à mes premiers amours. Ouais. Et c'est comme ça qu'à partir de ce moment-là, je me suis relancée dans la musique et que je suis ici aujourd'hui. Tu parlais de carrière scientifique, t'as fait quoi J'ai fait de la biologie. D'accord, ok. Bon, ouais, a priori, ça n'a pas grand-chose à voir, mais t'as beaucoup voyagé aussi, Rien du à coup. voir. Ah oui, oui, j'adore les voyages. C'est vraiment source d'inspiration pour moi Ouais. dans mes textes. Donc Ta musique aussi, quelque part, est un peu Tout à en fait. voyage. Hein. Il y a des moments où ça plane un petit peu. comme voilà, ça. tout à fait. Puis j'essaye toujours de mettre des références, des sons, des ambiances de tous mes voyages. Ouais. Comment est-ce qu'on fait le passage de la musique dite sérieuse, c'est comme ça qu'on appelait ça dans le temps, hein, la musique classique, à la musique pop, enfin la musique d'aujourd'hui, c'est le date parade pour parler Oui, simplement. tout à fait. Mais j'adore vraiment tous les styles musicaux différents. Ouais. Et en plus du classique, j'écoute beaucoup de pop. Donc voilà, quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup de Michael Jackson. Donc on peut avoir fait les jeunes solistes, parce que c'est ce que tu as fait, qui était une Voilà. émission qui permettait de découvrir des jeunes talents, mais dans le domaine de la musique classique Tout à à fait. l'époque, on parle quand même d'il y a une dizaine d'années facile. Là. Oui, oui, j'avais 5 ans pour ma première sélection Ouais. aux Jeunes Donc- Solistes. J'ai fait ça 2 années de suite. Ça date un peu. Et on peut aimer en même temps Michael Jackson et s'éclater. Ça n'est pas Voilà. antinomique, quoi. Non, exactement. Ouais. Mais pour autant, c'est une vraie base aussi, parce qu'aujourd'hui, tu joues encore du piano, mais tu composes aussi. Voilà, donc, tout à fait. Ah oui, le piano, ça m'a vraiment permis du coup de composer avec mon producteur. Ouais. Et on se sert vraiment de cette base pure piano pour après créer des mélodies et ajouter des sons et des ambiances. Donc, tu connais le piano, tu sais jouer, tu as appris la composition, Voilà, tout à fait. l'harmonie, les arrangements, etc. Tout ça, à fait. c'est pas de l'impro, quoi. Solfège, non, c'est un bon bagage. Ouais. Ça veut dire que tu es quelqu'un de discipliné aussi, alors? Oui, c'est vrai, oui. J'ai une autre passion en parallèle de la musique, le piano, c'était la danse aussi. Donc, Ouais, il y a aussi beaucoup de rigueur et de perfectionnisme. Donc, T'as une enfance difficile, t'as souffert alors, parce que la danse, c'est assez contraignant. tout à fait. Et le piano, ça fait mal au doigt, hein, quand même. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc, mais c'était passionnant. Alors, ce premier morceau, Shadow, il est né comment? Parce que et c'est pas tout d'écrire la musique, il a fallu écrire les paroles aussi. Oui, tout à fait. En fait, au début, voilà, on s'installe avec mon producteur au piano, on compose des ambiances, on se laisse un fait un peu de yaourt. guider. Voilà, tout à fait, on fait du yaourt. Et puis, par après,
j'écris avec mon compagnon. On écrit sur des thèmes qui nous portent à cœur, des influences sur l'émotion, surtout que nous procurent les mélodies et les musiques. Et donc, voilà. Ok, c'est pas la seule chanson parce que c'est celle qu'on a en découverte cette semaine, Shadow. Mais t'as déjà fait de la scène, t'étais au Franco cet été, je pense. Oui, pour mon plus grand plaisir. Oui, c'était voilà. Et pour monter sur scène au Franco, on monte pas avec un titre, quoi. Non, c'est sûr que là, je devais tenir 1 heure sur scène. Donc là, j'ai un album, plus de 9-10 titres en préparation. Donc c'est vrai que j'ai pu le faire découvrir au public en avant-première. C'était vraiment très, très intéressant. Et alors même là, 9-10 titres, on fait pas vraiment 1 heure avec ça. Donc c'est-à-dire, tu fais des reprises aussi, tu fais des covers, j'ai fait un peu participer le public aussi. Et puis j'ai intégré une ou 2 covers de Lady Gaga, entre autres. La danse, puisque tu as fait de la danse en plus de la musique, ça t'aide aujourd'hui quand tu dois monter sur scène justement oui, à avoir une attitude L'attitude scénique, oui, c'est très important. Et puis d'ailleurs sur un autre titre dont j'ai déjà réalisé une partie du clip, c'est vrai que je fais appel à des danseurs d'une école à Oui, et j'ai pu intégrer quelques pas, donc pour mon plus grand bonheur de revenir et d'intégrer la danse, donc c'était vraiment... De toute façon, c'est un truc qu'on n'oublie jamais, ça se perd pas, c'est acquis, non? Voilà, c'est comme monter sur le vélo. Ça se voit là. Ça revient vite. Alors justement, j'ai pas trouvé de clip encore pour la chanson Shadow, c'est en préparation? Tout à fait, ça va être tourné dans quelques semaines, vers le mois de novembre. D'accord. Voilà, donc j'aimerais intégrer une atmosphère un peu lunaire, d'apesanteur, donc voilà, bien. J'en dis pas plus. Tout un programme, ça tombe bien, 2019, c'était quand même l'année du 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai sorti le titre le 20 juillet. Qui correspondait aussi à ma participation au Franco. Donc, voilà, et la date américaine en tout cas. Exactement, du premier pas sur la Lune. On peut te suivre sur Internet, c'est Evie Orose Music pour la page Facebook par exemple. Voilà, evieorose.com. La page donc ça c'est pour mon site internet, Facebook, Instagram. Bien, c'est complet. C'est complet. Le clip à venir, le morceau en découvert toute cette semaine. Merci Evie. Merci Philippe.